Super. Tov, on est donc dans les Mishnayot ou les Tanaïm, Hillel et Shammai. On parle des Mishnayot de l'enseignement de Hillel et Shammai. On connaît l'histoire avec le... C'est bon. On connaît l'histoire avec celui qui est venu voir, la Gemara dans Masechet Shabbat ramène l'histoire, celui qui est venu voir Hillel et Shammai. D'abord, il est venu voir Shammai, après il est venu voir Hillel. Il lui a demandé, enseigne-moi Kol HaTorah Kula al Regel Echad. Al Regel Echad. Sur un pied, je veux que tu m'enseignes toute la Torah Kula. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shammai? Shammai lui l'a renvoyé, Be'amat Abinyan, il a pris un bâton, il l'a renvoyé, il dit, c'est quoi ces sottises là d'apprendre toute la Torah à Regel Echad? Il l'a renvoyé. Tov, il est parti chez Hillel Hazaken. Hillel Hazaken lui a dit, aucun problème, je t'apprends toute la Torah Kula al Regel Echad. Toute la Torah Kula, ma desanu yalecha lo ta'aseh lechavecha. En d'autres termes, ve'ahavta lereacha kamocha. Ma shesanu yalecha lo ta'aseh lechavecha. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Ve'idach zil gmor. Et le reste va étudier. On ne comprend pas, ça veut dire quoi? Il lui a dit, je veux que tu m'enseignes toute la Torah Kula al Regel Echad. Et il lui dit, voilà, je t'apprends un principe, ve'ahavta lereacha kamocha, c'est un principe de base, ve'idach zil gmor. Et le reste va étudier, mais tu n'as pas rempli ton contrat, Hillel. Le contrat, c'était que tu m'enseignes toute la Torah al Regel Echad. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit un principe de base, et il lui dit ve'idach zil gmor. Il lui a pas respecté le contrat. C'était quoi le contrat? C'était toute la Torah. Tu dis, tu sais quoi? Va étudier. En quoi il a respecté le contrat? Ve'idach zil gmor. Alors il y a une explication dans le En Yaakov, dans le Sefer En Yaakov, l'explication du Etz Yosef, qui lui dit en réalité, qu'est-ce qu'il voulait cet homme-là, qui est venu lui demander, je veux que tu m'enseignes toute la Torah al Regel Echad. En réalité, on sait très bien que, comme nous dit Rabbi Chaim Vital, que Ramach Evarim, c'est Keneged Ramach Mitzvot Aseh. Les 248 membres, c'est par rapport au mitzvot assez. Les chassa lota assez, par rapport au shessa gidim. D'accord? 365 mitzvot lota assez, par rapport au gidim. Ça veut dire en d'autres termes, le fait qu'on soit mekayem la Torah, ça vient compléter, ça vient donner ça vient parfaire le corps. Il y a Ramach Evarim, il y a shessa gidim, et automatiquement, il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Et grâce à ça, un homme, il arrive à la shlemut. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas, si c'est le kiyum de Torah mitzvot, le kiyum des tariag mitzvot qui amène la shlemut, si c'est ça qui amène la shlemut, comment on peut arriver à la shlemut? On ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Aujourd'hui, ce qu'on peut accomplir aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, il y a des mitzvot qui sont liés au Kohanim. Aujourd'hui, on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Donc, comment aujourd'hui on peut arriver à la shlemut? Anous, tu as raison. Mais si maintenant je te dis tu veux arriver à la shlemut, est-ce qu'il y a une solution? Anous rachamana patre, tu es pas tour. C'est vrai? Tu es pas tour. Je n'ai pas dit comment est-ce que tu fais quelque chose de mal, mais comment tu peux arriver à la shlemut? Tu ne vas pas recevoir une mitzvah parce que... Comment tu la comptes? Parce que si maintenant j'ai une mitzvah, mais je ne peux pas le faire chez Anous, c'est que j'ai l'intention de la faire, alors on me la compte quand il a été. Non, Cohen par exemple. Quand elle se présente à toi la mitzvah, tu as eu un honnête, à Kadosh Baruch Hu, Metzaref Marshava Tova le Maaseh. Mais quand la mitzvah elle se présente à toi, là la mitzvah elle se présente à toi, tu n'es pas Cohen. Comment tu veux qu'on te compte Bashamaim la mitzvah qui est liée au Cohen? Il y a une mitzvah qui est liée au Cohen. Par rapport à quoi? Comment tu arrives à la shlemut? C'est la question, comment tu arrives à la shlemut? Tu n'as pas besoin de faire 613 si tu n'es pas Cohen. Mais tu as pourtant, tu as le même corps, tu as 248 membres. Je Tu as... suis pas Cohen et je suis pas... Alors tu as moins de membres? Non, mais j'ai moins de mitzvot à faire. Tu as moins de mitzvot à faire. Mais
Alors, il y a 3 solutions. Comment on peut arriver à la shlemut, Rabotai? Il y a 3 possibilités. Comment on peut arriver, d'accord? La Torah, elle vient donner la shlemut à la personne. Lorsqu'on met les tefilines, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on est Shomer Shabbat, il y a quelque chose, mis à part ce qu'on comprend, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Ça amène la personne à la shlemut. Qu'est-ce qui peut amener la personne à la shlemut? Le kiyum des tariag mitzvot en entier. Comment on peut accomplir les tariag mitzvot? Il y a 3 possibilités. Première possibilité, tout simplement, je plaisante, tout simplement de revenir en Gilgoul. Le Gilgoul, une fois il est Ben Soussan, une fois il est Cohen, une fois il est Lévi, une fois il est une femme, une fois il revient en Gilgoul. À chaque fois, il complète ce qu'il a manqué dans le Gilgoul précédent. D'accord? Il y a une autre possibilité, vous avez dit Kol Israël Arevim Zelazé. Ça veut dire quoi Kol Israël Arevim Zelazé? Ça veut dire que la harvout, elle fait en sorte que si, maintenant je vous donne un exemple, une personne qui fait une action avec la main droite, d'accord? Est-ce qu'il va dire c'est ma main droite qui a fait ça ou c'est moi qui a fait ça? On est d'accord que il peut dire que c'est moi qui l'a fait, d'accord? C'est une entité. Il ne va pas dire la main gauche ne va pas être jalouse de la main droite parce que c'est la main droite qui a fait. C'est la même personne. Il n'y a pas de. Si une personne se considère comme une entité du clan Israël, comme faisant partie du clan Israël, comme une entité du clan Israël, alors automatiquement, lorsqu'il fait partie du clan Israël, ce que un du Ham Israël fait à l'autre bout du monde, alors lui aussi bénéficie de la mitzvah que quelqu'un a fait. Non seulement à travers le monde, mais même à travers les générations. Si on est conscient qu'on fait partie d'une, on fait partie d'une chaîne. On fait partie d'une chaîne, d'accord? Alors dans ce cas-là, quel est le... Ça complète. Le fait, on profite de la mitzvah qu'un tel a fait, ou on profite même des générations précédentes. Par le principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Par le principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, on arrive à une shlemut. Ou chazak ou baruch, 3e possibilité. Kol ha'osek beparashat chatat, ke'ilu ikriv chatat. Kol ha'osek beparashat ola, ke'ilu ikriv ola. Le fait d'étudier, même une mitzvah qui ne nous concerne pas, d'accord? J'étudie maintenant les halachot qui sont liés à Shiluach Haken. D'accord? J'étudie. Je n'ai pas d'oiseaux, je n'ai pas dans mon jardin de mitzvah de Shiluach Haken, mais le fait d'étudier les halachot qui sont liés à Shiluach Haken, ça me compte comme si j'avais fait la mitzvah. Parce qu'une mitzvah, ce n'est pas simplement dans le maasé. La mitzvah, elle est au niveau de la marshava, du dibour et du maasé. Chaque mitzvah, elle se réalise à 3 niveaux, marshava, dibour et maasé. Donc, une mitzvah, elle peut être réalisée aussi au niveau du dibour. D'accord? Au niveau du dibour, la mitzvah aussi, elle peut être réalisée. Donc, en le fait d'étudier les halachot qui sont liés à telle ou telle mitzvah, même si ça ne me concerne pas, je peux arriver à compléter. Ça, c'est les 3. Premièrement, par le Gilgul, simplement, il change de corps. C'est la même neshama qui... D'accord? C'est pas toute la neshama qui passe dans l'autre Gilgul, parce que vous allez me dire, dans l'autre Gilgul, il peut très bien faire... Dans l'autre Gilgul, il va... Qu'est-ce qu'il va faire dans l'autre Gilgul? Il risque pas d'être mécalquel, ce qu'il a été réparé, ce qu'il a réparé dans ce Gilgul. C'est une partie qui n'a pas été réparée, une partie qui revient en Gilgul. Donc il peut revenir en Gilgul et là, réparer ce qu'il n'a pas réussi à compléter. Ou par le principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ou par le limud Torah. Oui, c'est une possibilité de compléter ce qui nous manque. C'est ça le principe du Gilgul. Maintenant, cet homme-là, il est venu voir toute la discussion qu'il y a entre lui et Hillel. En réalité, il y avait tout ça, tout ce qu'on vient de dire est allusionné dans leur discours. Il est venu voir Hillel. Il dit, je veux que tu m'apprends toute la Torah Kula, c'est-à-dire que je veux arriver à la shlemut,
beregel echad. C'est quoi beregel echad? Regel, on a vu dans Parashat Balak. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Balak? Il est dit shalosh regalim. Ça veut dire quoi là-bas, shalosh regalim? Shalosh pe'amim. Des fois, le mot regel veut dire pam, veut dire une fois. Je veux apprendre toute la Torah Kula, bepam achat. Ça veut dire je veux arriver à la shlemut sans revenir begilgul. C'était ça, était sa kavana à cet homme-là. Il a bien compris que sa kavana c'était je veux arriver à la shlemut sans revenir begilgul. Comment je peux arriver à la shlemut sans arriver begilgul? Il lui répond Shesanu yalecha al ta'ase lechavecha. Essaye d'arriver à ce niveau-là. Essaye d'arriver à ce niveau-là que ve'avta lereacha kamocha. Les mefarshim expliquent pourquoi il n'a pas dit directement ve'avta lereacha kamocha. Sans entrer dans ça, c'est un peu la même idée. Ve'avta lereacha kamocha. Grâce au fait de ve'avta lereacha kamocha, eh ben je sens que je fais partie de. En réalité, je fais partie de la chaîne. Si je fais partie de la chaîne, même ce que quelqu'un a fait dans une époque, dans une autre époque, ou tout simplement dans la même époque, mais à un autre endroit, moi aussi je profite. Je peux arriver. Ça ne va pas dire que je vais avoir cette mitzvah qui va m'être comptabilisée, mais simplement je peux arriver à la shlemut grâce au fait que telle personne a fait une mitzvah, puisque la shlemut vient pour tout celui qui se sent faire partie, mamash du klal Israël. Et qui, mamash, pas simplement faire partie du klal Israël, mais klal Israël de sentir de mamash, ve'avta lereacha kamocha. Une mitzvah, a priori, ça ne marche pas. Quand on avait parlé. Moi, il m'avait dit ça. Ben Sauveur au Moré. Parce que cette mitzvah, on dit que personne n'est arrivé à faire cette mitzvah, parce que ça n'a jamais existé. Donc ce principe-là, ne peut pas être appliqué. Personne n'a fait cette mitzvah. Alors, il a étudié peut-être. Étudié, non mais là c'est faire. C'est faire, c'est pas étudier. C'est faire. Là, Ben Sauveur au Moré, il y a un avis, je crois, dans la Gemara qui dit que ça a jamais. C'est un avis. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il a existé ou pas? Est-ce qu'il a existé Ben Soror Moré ou pas Ben Soror? Est-ce qu'il a existé un avis qui dit, il y a un Tana qui dit qu'il a été sur le kever d'un Ben Soror Moré. Ouais, il a existé le Ben Soror Moré. D'accord? Donc il y a premièrement par le Ve'avta lereacha kamocha et aussi par l'autre principe qui est quoi? Par le Limud Torah. Et c'est ça ce qu'il lui a dit après Hillel. Hillel, il lui a dit Veidach zil gomor. C'est quoi Veidach? Le pshat, c'est dire Veidach et le reste va étudier. On a posé la question, c'est quoi le reste va étudier? Mais on a été d'accord que tu m'apprennes toute la Torah al regel echad. Toute la Torah, qu'est-ce que tu me dis? Le reste va apprendre. Alors, tu m'as pas enseigné toute la Torah, je voulais kol la Torah kula. Non, Veidach zil gomor, c'est-à-dire, et l'autre conseil que je peux te donner, si tu n'arrives pas à complètement avoir toute la Torah, Veidach, et l'autre conseil, zil gomor. Étudie la Torah. En étudiant la Torah, tu vas pouvoir parfaire tous les Tariag Mitzvot. Par l'étude de la Torah, étudier toute la Torah, tu vas arriver à Tariag Mitzvot. C'est pour ça que c'est important. On le fait à Shavuot. De quoi? Simplement, de temps en temps, de lire les Tariag Mitzvot. Tout simplement, le lire. Combien de mitzvot on peut faire, nous? On fait peut-être 1/10 des Tariag Mitzvot. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est peut-être 1/10 des Tariag Mitzvot. J'exagère, mais c'est sûr que c'est bien moins de la moitié de tous les Tariag Mitzvot qu'on a. Comment on peut aujourd'hui dire, bon, c'est vrai que les Tariag Mitzvot, alors c'est vrai qu'on n'est pas chayav, mais comment on peut arriver? Simplement le fait de les mentionner, d'accord? Il y a une mitzvah de Yiboum, il y a telle et telle mitzvah. Yiboum, ça existe encore, une mitzvah qui existe encore aujourd'hui. D'accord? Mais quand même, comment? Il y a des mitzvot bichlal, que tous les korbanot, aujourd'hui tous les mitzvot des korbanot, bichlal, le fait de les mentionner. Ça, c'est ce qu'il lui a dit, Veidach zil gomor. On retrouve cette idée également au moment de Matan Torah. Il y a marqué dans Parashat Yitro, dans Parashat Mishpatim, il y a marqué que Kol Israël, tous les Israël, ils ont dit, une fois il y a marqué Naaseh Venishma, une fois il y a marqué que Naaseh. Si on fait attention à la fin de Parashat Mishpatim, il y a deux psukim. Vayomru Kol Ha'am Yardav Naaseh.
Il y a un autre passage qui dit Vayomru kol ha'am na'aseh venishma. Le Meshech Chochma, il fait remarquer, une fois il y a marqué Naaseh, une fois il y a marqué Naaseh Vinishma. Qu'est-ce qu'ils ont dit les bénis Israël? Ils ont dit Naaseh ou Naaseh Vinishma? C'est très bien qu'ils ont dit Naaseh Vinishma. Mais il fait remarquer que dans le passage qui dit où tous les bénis Israël ils ont dit Naaseh, il y a un mot en plus là-bas. Il y a marqué Vayomru kol ha'am yardav. C'est-à-dire que les bénis Israël, si on est b'imprinat yardav, il y a une ardoute, il y a va'avta l'erecha kamocha. Comment on peut mekayem? On doit être naaseh. Ça suffit grâce au naaseh. Le reste qu'on ne peut pas accomplir, on l'accomplit grâce au yardav. Mais s'il n'y a pas le yardav, comment on peut accomplir le reste? Grâce au venishma. Grâce au venishma, là on peut compléter. Mais il y a besoin de compléter. On ne peut pas se suffire de ce qu'on est capable de faire. Il faut pouvoir compléter aussi et d'arriver à la shlemut des Taryag Mitzvot. Comment on arrive à la shlemut des Taryag Mitzvot? Grâce à quoi? Grâce au, ou par rapport à la mitzvah de Va'avta, ou par rapport à Zil Gemor, Limud Torah, on peut faire les deux, et par le Va'avta et par le Veidar Zil Gemor. Donc il faut savoir qu'un Ben Israël, il a besoin de quelqu'un d'autre. D'accord? Il doit se sentir dépendant de quelqu'un d'autre. Kol Israël Arivim Zelavze, c'est pas simplement de la harvout, il y a aussi une dépendance. Pourquoi? Grâce au fait que si maintenant j'exprime le Va'avta l'erecha kamocha, je suis le premier à gagner. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne que les mitzvot de l'autre, je fais partie du clan Israël et je profite des mitzvot de l'autre. Donc on est tout Israël, Arivim Zelazé, ça montre une dépendance. On arrive grâce à la mitzvah de Va'avta l'erecha kamocha de profiter. Il y a un autre juif de l'autre bout qui a fait une mitzvah. Si je me sens faire partir du clan Israël, je peux bénéficier aussi de ces mitzvot-là, au moins au niveau de la shlemut. Dans le minyan aussi, il y a le minyan de... On peut arriver... Une personne qui manque, là aussi, là, il y a simplement le fait de ressentir qu'on fait partie du clan Israël. Et on arrive comme ça à la shlemut de quoi? D'une mitzvah. Il y a un autre bout, un juif qui a fait deux. D'accord? Si on se sent à rêve du clan Israël, on profite aussi des mitzvot. Perek Aleph, on continue. Mishnah Tedvav. On a commencé la Mishnah Tedvav avec Shammai. On a parlé de Hillel. Maintenant, Shammai. Shammai Omer, Ase Toratcha Keva, Emor Me'at Va'ase Harbe, Ve'eve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Trois choses, Shammai. Ase Toratcha Keva. Ça veut dire quoi, Ase Toratcha Keva? Ase Toratcha Keva, c'est pas que ton étude, ton temps d'étude soit plus important que ton temps de travail. Ase Toratcha Keva, ça veut dire que pour toi, le moment que tu as décidé dans la journée d'étudier, ça soit un moment kavua. Kavata etim la Torah. C'est une des choses. Kavata etim la Torah, que le moment il soit fixe, ne pas le bouger. On raconte une fois sur un chacham, le Rav Margaliot, il s'appelait. Le Rav Margaliot, il avait des asakim à lui. Il avait des... Et Baruch Hashem, il arrivait à étudier toute la journée, et c'est sa femme qui gérait les affaires. Sa femme qui gérait les affaires. Ils se sont mis d'accord comme ça. Dès qu'elle avait une question à lui poser, pendant le moment du repas, elle lui posait « Est-ce que je fais ça ?» Mais c'est elle qui savait comment gérer les affaires. Comme ça, le Rav Margaliot, pendant des années, il a réussi à étudier. D'un autre côté, Edmit Parnes, sa femme qui gérait ses affaires. Une fois, il y a une affaire qui s'est proposée à... Quelqu'un qui est venu proposer une affaire à sa femme. Et sa femme, elle pouvait pas trancher d'elle-même. C'était une lourde responsabilité. Elle dit, je suis obligée de poser la question à mon mari. Mais à ce moment-là, son mari était en train d'étudier Tovat HaMidrash. Elle a envoyé quelqu'un qui dit, est-ce qu'il peut s'interrompre pour venir essayer de trancher, de donner conseil, voir est-ce que, oui, on signe le contrat, on signe pas le contrat. C'était quelque chose de lourd. Il fallait que lui prenne la décision. Il n'a pas voulu annuler le shiur qu'il avait à la yeshiva. Il n'a pas voulu l'annuler. Il a dit, j'annule pas. Quand il est rentré à la maison, il a vu que sa femme était un peu triste, qu'une affaire qui s'est passée comme ça sous le nez, c'est dommage.
D'accord? C'est pas tout le temps qu'il y a une occasion comme ça. Il dit, grâce à cette histoire, j'ai pu être Mekayem pour lui à son niveau. Il y a marqué que Adam, Yasok Batorah, Shiyamit Atzmo à la Torah. C'est quoi? Qu'il doit se tuer pour la Torah. C'est bien quoi qu'il doit se tuer pour la Torah? On sait très bien que quoi? Vachai Baem, Velo Sheamut Baem. On n'a pas le droit de c'est quoi se tuer? Il dit, il a compris le pshat qu'il a donné là-bas, qu'il a donné à sa femme, qu'il a réussi à calmer sa femme. Il dit le pshat qui est considéré comme mort. Il a dit à sa femme, il a dit à sa femme de s'imaginer que, comme si jamais il était mort. Eh ben, ou elle aurait pris la décision d'elle-même, ou elle n'aurait pas pris la décision. Il dit, ce moment-là, le moment où j'étudie, c'est comme si il était plus en vie. C'est ça chez Amit, il est considéré comme si qu'il était plus en vie. C'est comme ça qu'il a compris la dracha, chez Yamit Atsumo Alea, considéré comme mort. Il n'existe plus, il est plus là. Si jamais Chad Vechalila avait disparu, elle aurait pris une décision. Oui, non, elle n'aurait pas été au Bet Akvarot de lui demander qu'est-ce que je fais. Non, au moment où elle étudie, c'est comme si qu'il était mort. Il y avait un autre Acham aussi, qui avait comme ça des affaires. Et aussi, ce Acham-là, après la Tfila, il avait un Seder Chok l'Israël Kavua. Il avait une étude Kavua. Et après, il allait manger et il allait travailler tard. Il allait travailler plus tard que la normale. Et sa femme, ça l'embêtait un petit peu. Elle dit, tu aurais pu un petit peu plus travailler pour mieux. Il dit, Parnassa, c'est Mina Shamaim. Moi, je dois faire ce que je dois faire. Akadosh Baruch Hu, il amène la Parnassa. Comme ça, il répondait à sa femme. Qu'est-ce qui lui est arrivé une fois? Une fois, sa spécialité, il était expert en pierres précieuses. C'était Mamash, un expert en pierres précieuses. Il savait exactement quelle pierre précieuse, combien était la valeur de chaque pierre. Mamash, c'était sa spécialité. Un jour, il arrive dans son magasin et il voit, il y a un arabe qui l'attendait. Un arabe, il l'attendait, il lui dit, qu'est-ce que je peux? Il dit, je peux te dire qu'à l'intérieur, il faut qu'on rentre. Bon, il rentre avec lui. L'arabe, il avait un tarbouche comme ça. Il avait sur la tête, il avait un tarbouche. L'arabe, il enlève son tarbouche, un tarbouche, deux tarbouches. Il enlève plusieurs tarbouches. Entre ses foulards, il y avait une pierre précieuse d'une valeur énorme. Une très grande pierre précieuse. Il demande au Rav, pas au Rav, à ce spécialiste dans une pierre précieuse, il demande-moi combien ça vaut. Dis-moi combien tu l'évalues. Il examine la pierre, il dit c'est une pierre très 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 rare, d'accord? Elle vaut très cher. Il lui dit une valeur, mamash, $100,000, plus de $100,000. Il dit voilà, je suis intéressé de la vendre. Est-ce que tu peux trouver un acheteur? Il lui dit d'accord, je vais parler à mes contacts, je vais voir la personne, qu'est-ce qu'il est. Il y a des gens qui recherchent justement ces pierres précieuses. Il dit voilà, je suis à l'hôtel. Il lui a donné l'adresse de l'hôtel dans lequel où il séjourne. Il dit voilà, je suis là-bas. Si tu as un acheteur, je suis d'accord de le vendre. Top, ok. Le lendemain, cette personne-là, il finit cette fille-là, il finit d'étudier et il va pour se diriger vers ce magasin et il passe devant l'hôtel où il y avait cette personne-là qui avait proposé cette pièce, cette pierre précieuse-là. Il passe devant l'hôtel et il voit à l'entrée de l'hôtel un attroupement, beaucoup de personnes comme ça, qui étaient à l'entrée de l'hôtel. Et il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, il y a un de l'hôtel qui est venu séjourner dans cet hôtel-là. Il est venu quelques jours d'un autre pays, il est venu séjourner ici. Et il est mort au milieu de la nuit. Et il n'a pas de quoi payer l'hôtel. On a fouillé dans ses poches, on a fouillé partout, il n'a pas de quoi payer. Et ils ont donc pris tous ses biens pour les vendre pour pouvoir payer le séjour qu'il était à l'hôtel. La personne en question, il a compris que Mina Shamaim, il avait ici une opportunité. Ils ont vendu aux enchères tous ses habits. Quand il s'est arrivé à son tarbouche, il arrive au tarbouche, il a lancé un prix 10 dirhams. Un autre, il dit 15. Lui, il dit 18. Chat, Shtaim, Shalosh, il a été zoché. Mina Shamaim, histoire vraie, une histoire.
s'est passé Mina Shamaim, il a eu le srout de ce... Hein? Qu'est-ce qu'il... Lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Mina Shamaim. Et mort me'at va'ase arbe. Quoi? Et mort me'at va'ase arbe. Alva que ça nous arrive, hein? Et mort me'at va'ase arbe. On apprend ça de qui? On apprend ça de Avraham Avinu. Avraham Avinu est venu avec krapat lechem. Il leur a dit, je vais vous donner un petit peu à manger. Bah, sauf qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait, Chazal nous disent, 3 bakars. Pourquoi il a été shochet 3 bakars? Pour leur donner les shonot bechardal. Et mort me'ad va s'arbe. Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Je vais vous donner un petit peu. Vekra pat lechem. D'accord? Maïm et pat lechem. Il leur a proposé maïm et pat lechem. Qu'est-ce qu'il leur a Bassov donné? Les shonot bechardal. Des langues de bœuf dans le chardal. On voit les mort me'at va s'arbe. Contrairement à qui? Contrairement à qu'est-ce qui a fait complètement le contraire? Ephron Achiti. Ephron Achiti, quand il a dit à Abraham, il a dit à Abraham, il lui a dit, Beni uvenecha maou. Il a dit, prends la Meharat Marpella gratuitement au début, il lui a dit. Quand c'est arrivé au moment de signer le contrat, Arba meot kesef shekel, over la socher. Lui, c'était le contraire. Avraham Avinu, c'est le symbole de et mort me'ad va se arbe. Dit, comme on a dit la semaine dernière, le P katan, le nun gadol, gefen, netina. D'accord? Ephron, c'est le symbole de quoi? P gadol, negef. P gadol et nun katan. Gefen et negef. Ça, c'est Ephron Acheti. On rencontre une fois, il y avait un chacham qui, sa spécialité, c'était la mitzvah de Achnasat Ochim. Il voulait faire la mitzvah de Achnasat Ochim. Une fois, il y a dans sa ville des commerçants qui sont passés dans sa ville et il devait passer Shabbat dans la ville. Il leur a dit, venez chez moi, etc. Combien ça coûte l'auberge? 5. Il leur a dit, 5 dinars zahav, 5 pièces d'or pour tout le Shabbat. Ils hésitaient, est-ce qu'on vient, vient pas, etc. Ça coûte, c'est cher. Pour tout un Shabbat, c'est cher. 5 pièces d'or pour le Shabbat. Ils ont dit, bon, on n'a pas le choix. Allez, on accepte. Mais bien entendu, ils ont payé 5 pièces. Le prix, c'est 5 pièces d'or. Ils ont profité. Ils lui ont demandé le meilleur vin. Ils ont demandé... ils ont profité. Ils ont dit, si on doit payer, qu'on profite. Ils ont payé, ils ont profité tout le Shabbat, ils ont demandé le meilleur vin, les meilleures viandes, les meilleurs plats, le meilleur lit, le meilleur... À la fin de Shabbat, ils viennent pour payer. Voilà, on vient payer, on a été bien reçus, Baruch Hashem. On vient payer. Il leur a dit non, gratuit. Vous n'allez pas me payer maintenant pour ma mitzvah. Je veux garder la mitzvah de Achnasat Ochim comme gratuitement. Il a dit alors, pourquoi Birchlat tu nous as dit? Pourquoi Birchlat tu nous as dit? Pourquoi tu nous as dit? Pour que eux, ils puissent demander. Si tu dis à quelqu'un c'est gratuit, il va hésiter. Il va demander c'est gratuit, on ne peut pas profiter. Mais quand tu sais que c'est payant, quand tu sais que il a payé cher, alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut pour son argent. Il veut en profiter. Donc ils n'ont pas hésité. Lui, il a voulu faire la mitzvah Beidour. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas simplement dit allez, je fais déjà la mitzvah. Je fais la mitzvah Beidour. Comment je fais? Je leur donne la hargasha que c'est payant. Comme ça, au moins, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après, il leur a dit que c'est gratuit. Justement, juste pour qu'ils puissent se lâcher, comme on dit. Veve mekabel et kol adam besever panim yafot. Comment on reçoit le ben adam? Le sourire. On raconte sur Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, Erev Kippour. Erev Kippour, c'est un moment solennel. Et il y a quelqu'un qui passe, il y avait un chacham devant lui, devant Rabbi Israël Salanter, Erev Kippour, qui était mamash sérieux, qui était même en train de pleurer. Et Rabbi Israël Salanter, il avait une question à lui poser. L'autre, il était tellement dans la peur de Yom Hadin, il lui a même pas répondu.
Il n'a même pas répondu à Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il lui a dit pourquoi ta peur de Yom Hadin doit avoir une influence sur les gens. Pourquoi il doit avoir un impact sur les gens? C'est pas parce que toi tu as peur de Yom Hadin que ça doit déborder sur les autres. Sur les autres, tu dois sévère panim yafot. La crainte, elle doit être à l'intérieur. Tu dois pas montrer le visage du Ben Adam, le visage du Yehudi. Le visage du Yehudi, c'est quoi? C'est Reshut Arabim. C'est-à-dire que le visage de Yehudi, c'est un Reshut Arabim. C'est pas un Reshut Ayachid, c'est un Reshut Arabim. C'est tout le monde, une personne, s'il est comme ça, il est triste et il doit faire attention à comment il est. Veve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Avec le sourire, le visage rayonnant, kol ha'adam. Ce qui est intéressant, c'est que le Mishnah nous dit Veve mekabel et kol ha'adam. C'est quoi ce lachon là? Veve mekabel et kol ha'adam. Tosfot, dans Masechet Yevamot, nous disent, des fois il y a marqué dans la Torah Adam, par exemple Adam qui amoud baoel, et Chazal nous disent Adam, ça vient exclure le goy. Adam qui amoud baoel, la tumat oel, il n'y a pas de tumat oel pour un goy. Un goy qui est dans oel, il n'y a pas de tumat oel. D'accord? Un goy, il n'est pas métamé beoel. D'où on sait qu'un goy n'est pas métamé dans oel. C'est une machloket tanaïm, mais d'après Rabbi Shimon, Adam, un goy n'est pas métamé baoel. Ça veut dire que s'il y a un mort goy dans une pièce, d'accord, un Kohen a le droit de rentrer, ou quelqu'un qui rentre, il ne devient pas tamé. Le goy, il n'est pas métamé baoel. D'où on le sait, il y a marqué Adam qui amoud baoel. Adam, atem kruim Adam, ve'en ovda avodazara kruim Adam. Vous, les Bnei Israël, vous êtes appelés Adam, et pas les goyim ne sont pas appelés Adam. D'un autre côté, Tosfot nous dit, mais par contre, Ha-Adam, même les goyim sont appelés Ha-Adam. C'est intéressant. Adam, c'est quoi? C'est que Israël. Ha-Adam, c'est même les goyim. Pourquoi, simplement, je réfléchis, pourquoi Ha-Adam, c'est même les goyim. Et Adam, c'est d'Avka les Bnei Israël. Ha-Adam, ça veut dire l'homme avec le grand H. Ça veut dire l'humanité. C'est ça, Ha-Adam. D'accord? Ça, c'est Ha-Adam. Et c'est même les goyim. Par contre, Adam, quand on dit Adam qui est amoud baoel, Adam, atem kroim Adam. Les Bnei Israël sont appelés Adam. Mais si on voit Ha-Adam, c'est même les goyim. Là, la Mishnah nous dit Veve mekabel et kol Ha-Adam besever banim yafot. De là, on apprend que même les goyim, il y a une yan de les kabel otam besever banim yafot. Aussi avec le sourire, le visage. Comme je dis, le visage, c'est un reshut arabim. Il faut savoir que c'est pas simplement nous, on n'est pas, c'est mon visage, je fais ce que je veux avec. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a fait que le visage, il est tourné vers l'autre, il faut, important, la manière dont on s'adresse à l'autre. Ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Rabban Gamliel aya omer. Mishnah Tetzain. Aseh lecha rav ve'istalek min hasafek ve'al tarbe le'aser omadot. Rabban Gamliel, Aseh lecha rav. D'accord? Grâce au fait que Aseh lecha rav, tu vas pouvoir ve'istalek min hasafek. Tu vas pouvoir, grâce Aseh lecha rav, tu as un safek, que ce soit un safek niveau halacha, safek niveau ashkafa, Aseh lecha rav ve'istalek min hasafek. D'accord? Ve'al tarbe le'aser omadot. Ne fais pas lorsque tu dois prélever. Il y a deux types de prélèvements. Il y a la trouma et il y a le maaser. La trouma, la Torah ne nous a pas mis de plafond. Jusqu'à combien on doit prélever. Il faut prélever un minimum. Minatora, c'est même un grain de blé qui potère toute une grange. Minatora pour la trouma. Mais pour le maaser, qu'est-ce qu'on est chayav? On est chayav de 10%. 10%, on est obligé de faire 10%, pas plus et pas moins. Ve'al tarbe la'aser omadot. Même si on fait plus, on a un problème avec, c'est vrai que ce qu'on a réparé, c'est réparé, mais ce qu'on a prélevé, imaginez-vous que vous avez prélevé plus. La Torah a demandé de prélever 10%. Si j'ai pris 11%, c'est quoi le problème? Je comprends que si j'ai prélevé 9,
eh ben quoi? J'ai pas, et c'est encore du Tevel. Ma récolte, c'est encore du Tevel, j'ai pas fini de prélever. Si j'ai pris que 9% à la place de 10%. Mais si j'ai pris 11%, c'est quoi le problème? C'est vrai que ta récolte, elle est bonne, si tu as pris 11%. Mais dans les 11%, il y a 1% qui est quoi? Qui est encore Tevel. Tu as pas... Il y a 11%, normalement, tu aurais dû prélever 10%. Ce 11e-là, il ne fait pas partie de... Tu n'as pas été mitkaven que ce soit ta récolte. Tu n'as pas mitkaven. Tu veux que ce soit du maaser alors que ce n'est pas possible que ce soit du maaser. Parce qu'il n'y a que 10% qui est du maaser. Donc il y a 1% qui est ni maaser, ni choulin. Donc il reste encore tevel. Donc c'est pour ça qu'il faut al tarbe la aser omadot. Ne prélève pas de manière qui est... Lui, il a prélevé... Il a prélevé 11 au lieu de 10. Donc, dans ce qu'il a laissé, d'accord, les 89 qui ont laissé, il n'y a aucun problème. D'accord, c'est choulin, il a prélevé. Maintenant, dans les 11 qu'il a prélevé, 10 c'est maaser. Et c'est quoi le 1? Il est quoi? Non, maaser, on ne peut pas faire plus que 10. La Torah, elle a voulu maaser, c'est simplement 10. Matana, quel matana? Matana la Lévi, où est le problème? J'ai donné une matana. Je dois lui donner, c'est quoi? Mais c'est quel statut? C'est encore du Tevel encore. Ce 1 qui reste, c'est encore du Tevel. J'ai pas eu la kavana de prélever pour celui-là, puisque je prélève. Lorsque je prélève, d'accord, ce qui reste, c'est choulin. On est d'accord? Mais ce que j'ai prélevé, c'est pas choulin. On est d'accord? Le Tevel ne s'applique qu'au Israël, il s'applique pour Lévi. Pour tout le monde, ça s'applique le Tevel. Non, ce que chacun a prélevé, oui. Mais ce que le Lévi a reçu, on va avoir le Tevel. Non, le maaser que le Lévi a reçu. Le maaser que Lévi a reçu, c'est pas Tevel. Mais ce qui est plus que maaser, c'est encore Tevel. Ce qui est plus que maaser. Le Lévi, il a reçu plus que maaser. Le Lévi, il a reçu le maaser. Vous avez raison. Sur le maaser, il n'y a plus rien. Il n'y a pas besoin de prélever du maaser. Mais le 1 qui reste, il a fait 11. Le Lévi, il a reçu 11. 10, il n'y a pas de problème. Mais 1, c'est quoi ce 1? C'est encore du Tevel. Ce 1, c'est encore du Tevel. Il le joint en maaser, mais s'il le donne séparément, il n'y a pas de problème. Il le donne séparément en tant que quoi? Mais en tant que... Donc ça veut dire que sa kavana, c'est quoi? C'est de dire donner 10%, 10%, et 1%, c'est 1 de choulin. Oui, mais il n'a pas dit je prends 11 de maaser. S'il dit je prends 11, allez, je vais faire cadeau, 11 au lieu de donner 10, je veux 11 que maaser. Ça ne marche pas. Si je dis je veux donner 11 de maaser, il y en a un qui n'est pas maaser, ça ne marche pas. Comment on sait que 10% et pas plus? La Torah nous dit maaser. Maaser, c'est combien? Kishmokenu. Maaser, c'est quoi? C'est 1, 2 sur Esser. Ça, maaser. Maaser, c'est 1/10. C'est pas un problème de baltosif. Non, c'est pas un problème de baltosif. C'est tout simplement que ça ne marche pas. Tout simplement, ça reste encore Tevel. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le prélèvement? Comment on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a que 10%. On ne peut jamais arriver à bidiouk 10%. Mais on dit qu'il n'y a que 10%. Même si j'ai pris un peu plus que 10%, je décide qu'il n'y a que 10% qui est maaser. Et le reste, ce n'est pas maaser. Parce que si je décide que tout est maaser, alors maaser ne peut pas s'appliquer sur le reste. Baruch Adonai, amen.